partir, alors là, pour le coup, vraiment sans cholestérol, puisqu'on va s'occuper du thon. Hein, plutôt du thon, enfin plutôt des thoniers. Un vieux thonier. Je vous emmène non loin de l'Orient pour découvrir exactement à Gavre, à quelques encablures de l'île de Groix, Pascal, qui est d'une famille de marins morbihanais. Et il y a 7 ans, eh bien, il a racheté un vieux gréement qui a été construit dans les années 1960, mais sur des plans du 19e siècle d'un Dundee écossais. Et il emmène désormais les gens qui veulent bien faire des balades à la journée ou pêcher le thon sur ce vieux gréement. Lui qui connaît ce coin d'océan comme sa poche, je vous propose d'embarquer immédiatement. Aujourd'hui, c'est jour de sortie en mer pour ce vieux gréement. Ou plutôt cette magnifique réplique de bateau de pêche dont Pascal est l'heureux propriétaire. Okay, c'est parti. Donc je vais l'envoyer. Hein. Quand je vous dis choquer, vous choquez. Hein. Il n'existe plus beaucoup de bateaux comme celui-ci. Il naviguait dans les eaux bretonnes au 19e siècle, au temps de l'apogée de la pêche au thon. C'est le premier bateau que les Groisillons, l'île qui est derrière nous, là, que les Groisillons ont été chercher pour l'adapter à une pêche qu'ils faisaient qui s'appelle la pêche au thon. C'est pour ça qu'on a des grandes perches comme ça, parce qu'on traîne en fait des lignes sur ces perches qui vont vers l'arrière du bateau, qui permettent de prendre le poisson. Et pour devenir capitaine d'un tel bateau, il faut aimer la mer et être passionné de pêche. La pêche au thon, Pascal l'a apprise avec son père et son oncle. Voilà, on est bien là. Voilà, vous bridez là. Tout jeune, j'ai attrapé la passion de la pêche au thon parce que j'étais amené sur des bateaux qui existaient encore à ce moment-là, des thoniers, et qui pratiquaient cette pêche, quoi, à faire ça à l'âge de 13-14 ans. Et je me suis promis, bien des années après, d'y revenir. Et Pascal continue de faire vivre ce bateau en organisant des balades en mer pour les touristes, un plaisir, mais aussi une nécessité. Si c'est du plaisir, ouais, c'est du plaisir. C'est aussi de la souffrance parce que économiquement, c'est dur d'en vivre, bien évidemment. C'est un vrai plaisir en tous les cas de naviguer là-dessus. On est quand même vachement bien là aujourd'hui, quoi. C'est super. Même si le temps n'est pas de la partie, il fait vraiment, que du plaisir. Partager sa passion, être sur l'eau, hisser les voiles. Manœuvrer ces énormes perches, Pascal s'est dirigé son thonier comme personne. La reine des flots. Un vieux gréement, symbole du patrimoine maritime breton. Voilà. Alors, c'est des images qui donnent vraiment envie de faire une sortie en mer aussi sec. Moi, je vous donne un petit conseil. Il fait des balades à la demi-journée. Moi, je vous conseille d'y aller à la journée. Pourquoi? Eh bien, parce que Pascal, il est aussi restaurateur. Et donc, on peut déjeuner à bord, terrine de Bernique, par exemple. Enfin, des petits trucs et du poisson fumé absolument formidable. Et alors, il n'a pas que ce talent de barreur et de cuisinier. Eh bien, il est aussi musicien avec sa femme Geneviève, qui joue du violon. Il a un petit groupe. Peut-être qu'on peut écouter ce qu'ils font comme musique. Aux oiseaux et aux baleines qui nous mènent au banc. Oh ben dis donc. Merci à Notre-Dame de l'Oriotte et à son grand pardon. Nous sommes des marins bretons. Nous sommes voilà. les Il a une belle voix. Hein. Une belle voix, et je vais te dire, il adore Alan Stivell, il a été le voir plusieurs fois à Concarneau. J'ai l'impression, Alan, de toute façon, que tout le monde est musicien en Bretagne. C'est vrai que les Bretons, si on remonte dans tous les siècles, en fait, les Bretons étaient reconnus comme musiciens. Il n'y a pas que les Bretons, heureusement. Non, mais effectivement, il y a énormément de... Par exemple, quand on pense au Bagadou, par exemple, c'est la plus grande école de musique, en fait, de tout l'Hexagone, en fait. D'ailleurs, il paraît que tu rentres de tournée là, avec le Bagad de Lambiway. Ah plus oui, de 25 dates. J'ai fait une tournée autour de la Saint-Patrick. On vient de faire 29 concerts, quasi d'affilée. Et avec le Bagad... Ce sont des super musiciens, avec hein, des Irlandais, super musiciens professionnels, puisque c'est le seul bagad professionnel, en fait. Et avec des éléments évidemment qui viennent des meilleurs bagadous de Bretagne. Et donc c'est vrai que la musique de bagad est... Mais là on va peut-être pas parler de la musique bagad, parce qu'on venait de parler de monsieur... non mais oui, Tonier. ce Tonier qui est tout de même absolument merveilleux, il est vieux grément. Il chante parfaitement, et super timbre de voix. Violon aussi, oui. Parce qu'il y a bien sûr les cornemuses, tout ça, mais le violon, moi-même, je l'ai un peu réintroduit également, même si c'était pas complètement disparu de ta région de Bretagne, d'ailleurs, de l'Est de la Bretagne orientale. Ouais. Et voilà, mais en tout cas, la musique, d'une manière générale, effectivement... Mais Alan, pourquoi est-ce qu'on chante sur les bateaux?
Pourquoi est-ce que les marins chantent? Est-ce que ça rythme leur vie? Qu'est-ce à l'origine? Bah, déjà, je pense que quand on rame, ça aide à ramer. C'est le rythme déjà du... Et puis tu Ouais. sais, pour se donner du Mais courage. Pour aussi. souquer, comme on dit. Non, mais il y a des chansons à virer, il y a des chansons à hisser, il y a des chansons à déraper. La chanson accompagne une manœuvre collective et donne du cœur à l'ouvrage à tous. Et ils doivent avoir des choses à raconter aussi, parce qu'ils sont inspirés par les éléments, par le climat, donc on a des... Ça, Il y a souvent ça aussi remplit. parfois il y a la nostalgie aussi d'une femme Bien restée sûr. au port, hein, bien sûr. Oui, parce que quand on part en mer, on laisse souvent sa femme au port, malheureusement. Hein. Mais c'est un peu notre vie, aussi, à nous, hein, sur Midi en France. Hein. On laisse toujours quelqu'un au port quand on est sur les routes de France. Donc on va chanter notre nostalgie également. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont à la fois la restauration de ces vieux gréements. Toi, t'adores ça, hein, Yann, les vieux gréements. Non Parce que seulement ça, les vieux grands, mais je voudrais rappeler à cette occasion que Groix a été le premier port goémonier d'Europe pendant un siècle. Et que c'est la tempête de 1930 qui a décimé la flotte groisillonne, qui fait que Groix a commencé à péricliter en tant que zone de pêche internationale. Mais c'est vrai que c'est bouleversant ce qui s'est passé du côté des tonniers à Groix, qui pêchaient le germon, le thon blanc. Voilà, mes amis, puisqu'on parle de thon blanc, merci Guillaume, merci Alan, merci Yann de ces contrepoints fameux.